Chers amis, nous sommes dans le temps pascal, ce temps béni du renouvellement de toutes choses, ce temps de la manifestation de la gloire de Dieu. Quand les disciples d'Emmaüs, tout dépités, désolés de la mort de leur maître, exposaient à Jésus sans le reconnaître leurs illusions mortes, et nous qui espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, que leur dit Jésus? Ô cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? C'est bien là le grand paradoxe du mystère pascal. La porte d'entrée de la vie glorieuse, c'est la croix douloureuse. Grand mystère qui s'explique par le fait que Jésus vient relever la déchéance humaine, et pour cela il est obligé de passer par la voie inverse de celle que le diable avait proposée aux hommes. Le diable avait fait miroiter à Adam et Ève une vie immortelle. Souvenez-vous dans la Genèse au chapitre 3 de la proposition du diable. « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Et parce qu'Adam et Ève se sont laissés séduire par cette promesse d'être comme des dieux, immortels, en dehors de l'obéissance à Dieu, et qu'ils en sont morts, Jésus, le Fils de Dieu, venu pour la rédemption du genre humain, devait faire le chemin inverse pour racheter la faute de nos premiers parents. Et donc il fallait, bien qu'il soit le Fils, qu'il apprit par ses souffrances l'obéissance. Et cette obéissance est ainsi devenue la cause du salut éternel, comme nous le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Adam et Ève, et nous tous à leur suite, nous nous sommes laissés éblouir par les grandeurs de ce monde, par les suggestions du démon, qui sont bien résumées dans les 3 tentations de Jésus au désert. Tentation de l'assouvissement par les biens de ce monde, tentation de la gloire, du pouvoir, de l'avoir, tentation de briller aux yeux des hommes. Eh bien Jésus, pour dénouer les liens mauvais de l'ennemi sur nos âmes, a choisi le chemin de l'humilité, de la pauvreté, de la chasteté et surtout de l'obéissance à Dieu. Il s'est abaissé, nous dit saint Paul, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. C'est-à-dire la mort la plus douloureuse et la plus infamante qui soit, celle qui était réservée aux meurtriers, aux bandits, aux séditieux. Voilà ce qui en a coûté à Jésus de nos rébellions et de nos courses à la satisfaction de notre ego et de notre volonté propre. C'est pour nous que le Christ a souffert et il nous a montré le chemin afin que nous marchions sur ses traces, nous dit saint Pierre. Jésus nous a donc montré le chemin pour entrer nous aussi à sa suite dans la gloire. Donc le but de notre vie, ce n'est pas d'avoir une vie sobre. Cela, c'est juste le moyen pour résister aux manœuvres du diable et nous ancrer dans la vie avec le Christ, dans le Christ. Le but, c'est bien la gloire. C'est à cela que nous sommes destinés. Connaître la gloire de Dieu et vivre de sa vie. Et Jésus, par sa mort et sa résurrection, est venu rouvrir le chemin du ciel, le chemin de la rencontre avec le Seigneur de gloire, comme l'appelle saint Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens au chapitre 3. Jésus désire que nous participions de sa gloire. Saint Paul l'a dit d'une manière très claire dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Nous tous, dit-il, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en cette même image, de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est Esprit. Dieu veut notre transfiguration. Il veut nous redonner la gloire qui était celle d'Adam et d'Ève avant la chute. Et même il veut nous donner bien plus. Il veut faire de nous les temples de sa gloire, lui en nous et nous en lui. Vous savez, on parle beaucoup du christianisme et de ses valeurs. Mais le christianisme, ce ne sont pas des valeurs. Le christianisme, c'est la vie en Christ. C'est la vie dans l'Esprit Saint. C'est la vie humaine surnaturalisée par la grâce de Dieu. C'est l'union à Dieu et notre transformation en lui par sa grâce. Vous êtes des dieux, dit le psaume 82. Et Jésus reprend cette parole sans la nier. Nous sommes tous appelés à la divinisation, mais non pas comme Satan nous le suggère encore, en désobéissant à Dieu, en idolâtrant notre volonté propre,
mais au contraire en suivant les traces de Jésus, la voie de l'humilité, de la vérité, de l'amour. Donc nous ne sommes pas destinés à vivre seulement une vie morale, mais à connaître la gloire de Dieu et à l'accueillir en nous, à en devenir le temple. C'est tellement plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Mais notre espérance va-t-elle jusque-là? Jésus n'a-t-il pas dit qu'il t'advienne selon ta foi? Mais il pourrait nous dire aussi qu'il t'advienne selon ton espérance, ton désir. Dans l'épilogue de l'Apocalypse, Jésus dit encore que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu ne peut nous remplir de l'eau vive de la grâce si nous n'avons pas soif de lui. Nous ne sommes pas des oies agavées. Le Seigneur désire notre désir pour nous combler de lui-même. Alors, Seigneur, augmente notre foi, mais augmente aussi notre désir pour que nous puissions te recevoir à la mesure sans mesure avec laquelle tu veux te donner à nous. Dieu veut donc nous attirer dans sa gloire, nous rendre participants de sa vie glorieuse. Mais qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire dans la Bible n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on met habituellement sous ce nom. Nous, aujourd'hui, quand nous parlons de la gloire à propos de quelqu'un, nous pensons aux paillettes, les stars de la chanson, du foot, la vie à Dubaï dans des hôtels de luxe, la Porsche, le pouvoir, bref, ce qui brille, ce qui a de l'éclat. Or, le mot hébreu, kabod, qui est traduit par gloire, signifie à l'origine être lourd, peser, avoir du poids, et les sens dérivés expriment tous la même idée, ce qui donne du poids, ce qui en impose. Le poids d'un être dans l'existence définit donc son importance, le respect qu'il inspire, sa gloire. La gloire d'un roi, par exemple, se manifestera certes par sa richesse, mais aussi par son pouvoir, sa sagesse, son honneur, sa puissance, son influence. La gloire dans la Bible ne désigne donc pas tant la renommée, parce qu'une renommée peut n'être fondée que sur du vent, que la valeur réelle, estimée à son poids. On est là dans l'ordre de la vérité et non du simulacre, de l'apparence ou du mensonge. Et vous comprenez alors pourquoi le Seigneur, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, fustige les pseudo-gloires humaines, qui n'ont que l'apparence de la gloire, mais qui n'en ont pas le poids. Dans le psaume 40, on peut lire cette mise en garde de la part du Seigneur. Ne crains pas quand l'homme s'enrichit, quand s'accroît la gloire de sa maison. À sa mort, il n'en peut rien emporter. Avec lui ne descend pas sa gloire. Jésus, au désert, a dû affronter les séductions du diable, qui voulait l'attirer sur le terrain de la vaine gloire, en lui proposant justement les fausses gloires de ce monde. Le démon emmène Jésus sur les hauteurs et lui montre en un instant tous les royaumes de l'univers, et il lui dit « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. » Ce à quoi Jésus répond « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Autrement dit, à lui seul tu rendras la gloire. Jésus déjoue donc l'antique piège du diable en balayant d'un revers de la main la gloire de ce monde. L'adoration est due à Dieu seul. Et puis le démon entre dans une tentation plus subtile, celle de la gloire spirituelle. Il le mena à Jérusalem, le plaça sur le pinacle du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit « Il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. » Et encore « Sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Mais Jésus lui répond « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » C'est une invitation à briller, à révéler ce qu'il est par un miracle éclatant pour attirer à lui l'adoration. Seulement Jésus n'a pas demandé à être servi, ni par les hommes, ni par les anges, ni par son Père. Il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Et ce qu'il a vécu doit devenir pour ses disciples une règle de vie.
Souvenez-vous dans l'Évangile selon saint Marc, quand Jésus demande à ses disciples de quoi ils parlaient en chemin. Or ceux-ci, confus, ne répondaient pas, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui est le plus grand. Et Jésus leur dit alors, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » De même, quand Jean et Jacques demandent une place l'un à la droite, l'autre à la gauche de Jésus dans son royaume, celui-ci leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Jésus leur fait remarquer que la croix précède la gloire et qu'au lieu d'ambitionner les honneurs, il ferait bien de suivre les traces de Jésus humilié et crucifié, seule voie authentique pour parvenir à la vraie gloire des enfants de Dieu. Et c'est d'ailleurs une constante dans la manière d'être de Jésus, notamment dans l'évangile de saint Jean. Dans sa confrontation avec les pharisiens qui lui disent que son témoignage n'est pas valide car il se rend témoignage à lui-même, Jésus réplique « De la gloire je n'en reçois pas qui viennent des hommes. » En effet, c'est le Père qui lui rend témoignage par les œuvres qu'il fait. Mais ce faisant, Jésus pointe du doigt la cause de l'incrédulité de ceux qui le diffament. « Comment pouvez-vous croire en moi, vous qui recevez votre gloire les uns des autres ?» Donc on voit bien ici que la recherche de la gloire humaine est un obstacle à la foi. Jésus leur dit aussi que la gloire ne peut venir de soi-même, mais de Dieu seul. Elle vient d'une vie en référence à Dieu. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, dit-il. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est véridique et il n'y a pas d'imposture en lui. Voyez, celui qui cherche sa propre gloire est un imposteur et il ne saurait être vecteur de la vérité. Seul celui qui cherche la gloire de Dieu est véridique et digne de foi. Lui seul, en fait, a du poids, car il participe de la gloire de celui pour qui il œuvre. Dieu glorifie toujours ses serviteurs. Il les honore de la croix. Mais en Dieu, la croix est glorieuse. Et c'est en vue de les faire participer à sa propre gloire. Il y a donc vraiment un choix à faire entre les pseudo-gloires humaines et la gloire de Dieu. La vaine gloire ferme notre cœur à la foi et donc nous entraîne sur le chemin de la perdition, alors que la recherche de la gloire de Dieu nous ouvre les portes du ciel. Saint Jean, dans une formule lapidaire à la fin du chapitre 12 qui se conclut sur l'incrédulité des Juifs, note « Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Voyez, le désir d'être approuvé des hommes est vraiment un piège pour la vie spirituelle. Il est une forme d'idolâtrie de soi-même. On ne veut pas être déconsidéré aux yeux des hommes. Et cela a plus d'importance pour nous que de vivre libre du regard des autres et surtout de vivre pour Dieu seul, avec le souci de la gloire de Dieu seulement. Cela peut aboutir à une forme de martyre d'ailleurs. Vous savez, le philosophe Kierkegaard parlait du martyre de dérision. Il pensait que nous entrions dans un temps qui serait moins celui du martyre physique que celui du martyre de dérision, où la personne se trouverait en butte à la contradiction, moquée, humiliée, ridiculisée, méprisée du fait de ses convictions religieuses, en contradiction avec l'esprit du monde, avec l'air du temps, avec les nouvelles normes sociales. Or Kierkegaard pensait que ce martyre de dérision était peut-être plus difficile à supporter qu'un martyre sanglant, car c'est un martyre qui isole spirituellement l'individu sans lui offrir la consolation d'une reconnaissance morale. En somme, le martyre de dérision est le prix à payer pour vivre une vie en accord avec ses valeurs profondes, même si cela signifie être rejeté ou ridiculisé par le monde extérieur. C'est un appel à l'intégrité, à ce que Kierkegaard appelle la vie authentique, et ceci même dans l'adversité. C'est une voie certes difficile, mais en même temps elle ne doit pas nous étonner.
Ne sommes-nous pas les disciples d'un Christ crucifié? Et n'est-ce pas dans sa croix que nous devons mettre notre gloire? Saint Paul ne nous exhortait-il pas à cela quand il nous disait « N'accordez rien à la vaine gloire » dans sa lettre aux Philippiens, « Ne recherchez pas la gloire humaine » dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Et encore, « Pour moi que jamais je ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi et de moi un crucifié pour le monde » disait-il dans sa lettre aux Galates. Nous sommes donc invités à rendre gloire à Dieu, car à lui seul est la gloire, la vraie gloire. Cette gloire est la manifestation éclatante de sa sainteté et de sa puissance. Il faut bien comprendre que l'expression « gloire de Dieu » désigne Dieu lui-même, en tant qu'il se révèle en sa majesté, sa beauté, sa puissance, l'éclat de sa sainteté. Voyez, quand Dieu agit, il y met tout le poids de sa sainteté, comme on le voit dans la Genèse lors de la création du monde. La gloire du Seigneur remplit toute la terre, nous dit le livre des Nombres. Donc l'œuvre créatrice manifeste la puissance et la bonté de Dieu. Elle manifeste bien sa gloire. Lors de l'Exode aussi, le Dieu de l'Alliance vient libérer son peuple à main forte et à bras étendus, comme il est dit. Il met sa gloire à sauver et à relever son peuple. Il met sa gloire à le nourrir au désert. Quand les Hébreux se plaignent de la faim, Dieu dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Au matin, vous verrez la gloire du Seigneur. » La gloire de Dieu, ce sont ici ses hauts faits. Il agit miraculeusement pour les besoins de son peuple dans le désert en lui donnant la manne. Et si on reprend l'épisode de la sortie d'Égypte et du passage de la mer Rouge, nous voyons que la libération du peuple de la main de Pharaon est l'occasion pour Dieu de se révéler, de révéler sa grandeur, sa puissance, son amour pour les descendants de Jacob, non seulement aux Hébreux, mais aussi à Pharaon et à tous les Égyptiens. Au chapitre 14 de l'Exode, Dieu dit à Moïse, « J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il se lancera à la poursuite de mon peuple. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. » C'est donc bien une théophanie, une manifestation de la gloire de Dieu en faveur de son peuple par un acte de puissance. Mais il existe une autre manifestation de la gloire divine. Non pas seulement ses hauts faits, mais ses apparitions, le rayonnement éclatant de l'être divin. Et on voit cela dans le fait que la gloire de Dieu accompagne toujours le peuple hébreu. Elle ne le quitte pas. Le Seigneur marchait avec eux, le jour dans une colonne de nuée pour leur indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas le jour devant le peuple, ni la colonne de feu la nuit. Vous remarquerez que dans la plupart des textes bibliques où la gloire de Dieu est considérée comme la manifestation de sa toute-puissance, elle est toujours décrite comme un phénomène lumineux et extraordinaire. Le feu du Sinaï, le buisson ardent qui ne se consume pas, la nuée lumineuse qui accompagne les Hébreux au désert, qui se dépose sur la tente de la rencontre ou qui plus tard remplira le temple. Dieu dira à propos du temple, « Il sera consacré par ma gloire ». Et cette gloire de Dieu est telle qu'on ne peut s'approcher du lieu où elle se manifeste. Les Hébreux doivent rester au bas de la montagne du Sinaï où Dieu se manifeste dans le feu, sans approcher. On ne peut non plus voir cette gloire de Dieu sans mourir. Le récit de l'Exode, au chapitre 33, nous dit que Moïse brûlait du désir de voir la gloire de Dieu. « Fais-moi de grâce voir ta gloire, lui dit-il. Et Dieu lui répond, « Je ferai passer devant toi toute ma beauté, et je prononcerai devant toi le nom de Yahvé. Mais tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Donc on voit bien ici que Dieu va répondre au désir de Moïse, mais il ne lui manifestera sa gloire que de dos. D'une certaine manière, il verra la trace de la gloire de Dieu. Elle restera voilée pour lui. Cependant, elle est suffisamment éclatante pour que le visage de Moïse en reste transfiguré,
puisqu'il nous est dit que lorsqu'il est redescendu de la montagne, la peau de son visage rayonnait. En somme, la gloire de Dieu est une analogie pour parler de sa présence, une forme de présence qui révèle sa transcendance, mais sans toutefois la faire voir au grand jour. Cependant, ce qui est très beau, c'est que le Seigneur de gloire, s'il se révèle ainsi à son peuple, ce n'est pas pour l'écraser de sa majesté, c'est pour qu'Israël devienne serviteur de cette gloire de Dieu. C'est pourquoi Israël est un peuple sacerdotal. Ce sacerdoce le met en contact vivifiant avec Dieu lui-même et fait de lui un peuple porteur de la gloire de Dieu, mais à condition qu'Israël demeure fidèle à Dieu, et tant qu'il lui demeure fidèle. Dans le Lévitique, nous voyons cette fonction sacerdotale exercée par le prêtre Aaron. Moïse dit « Voici ce que le Seigneur vous a ordonné de faire pour que sa gloire vous apparaisse. » Et il s'adresse alors à Aaron et lui dit « Approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice pour le péché et ton holocauste, et fais ensuite le rite d'expiation pour toi et pour ta maison. Présente alors l'offrande du peuple, et fais pour lui le rite d'expiation comme l'a ordonné le Seigneur. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gloire de Dieu ne peut pas se manifester à un peuple impur, souillé par le péché. D'où la nécessité du rite d'expiation pour que le prêtre soit purifié et qu'il puisse purifier le peuple aussi. Alors seulement la gloire de Dieu peut se manifester. Et on le voit à la fin du chapitre 9 du Lévitique. Il est écrit « Ayant ainsi accompli le sacrifice pour le péché, l'holocauste et le sacrifice de communion, Aaron descendit avec Moïse et ils entrèrent dans la tente du rendez-vous. Puis ils en sortirent tous deux pour bénir le peuple. La gloire du Seigneur apparut à tout le peuple. Une flamme jaillit de devant le Seigneur, qui dévora sur l'autel l'holocauste et les graisses. À cette vue, le peuple entier poussa des cris de jubilation et tous tombèrent la face contre terre. Cela, c'est le désir de Dieu. Manifester sa gloire à son peuple et le faire entrer dans l'adoration et la jubilation. Seulement, quand Israël est infidèle et oublie les commandements du Seigneur, eh bien la gloire de Dieu se retire. Et c'est ainsi qu'Ézéchiel la voit quitter le temple au temps de l'exil. Au chapitre 9 d'Ézéchiel, celui-ci voit le châtiment de Dieu qui s'approche pour le peuple. Et Dieu lui dit « La faute de la maison d'Israël et de Juda est immense. Le pays est plein de sang, la ville est pleine de perversité. Je n'aurai pas un regard de pitié, je n'épargnerai pas. Je leur demande compte de leur conduite. » Et de fait, Ézéchiel assiste au départ de la gloire de Dieu sur les ailes des chérubins. La gloire de Dieu sortit de sur le seuil du temple et s'arrêta sur les chérubins. Les chérubins levèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre à mes yeux en sortant, dit Ézéchiel. Puis il voit la gloire de Dieu emporter, quittant même Jérusalem. Mais ce départ n'est pas définitif. À partir du moment où le peuple coupable se repent, fait échoua et revient au Seigneur, alors Dieu promet le retour de sa gloire. C'est la promesse d'une régénération du peuple de Dieu par l'Esprit de Dieu, qui lui donnera un cœur nouveau et un esprit nouveau, comme il est dit au chapitre 36-37. Et alors le peuple sera de nouveau apte à accueillir Dieu dans sa gloire. En fait, à travers sa gloire, Dieu se révèle pour sauver son peuple de ses péchés, pour le sanctifier, le régénérer, mais aussi pour le régir. Dieu est le roi d'Israël, et c'est d'ailleurs sous les traits de sa gloire royale qu'il se manifeste à Isaïe. Vous vous souvenez sans doute de cette extraordinaire vision du prophète Isaïe au chapitre 6 du livre éponyme. « Je vis le Seigneur, dit-il, assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Sabaoth. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes vibrèrent au bruit de ses cris, et le temple était plein de fumée. Isaïe est effrayé de cette vision. Il pense qu'il va mourir parce qu'il a vu le Seigneur roi, et qu'il sait très bien qu'on ne peut voir Dieu sans mourir. Mais si la gloire de Dieu ne supporte pas le péché et la souillure,
Elle ne vient pas pour autant détruire le pécheur, elle vient le purifier et le rendre apte à son service. Et on le voit dans le fait qu'un séraphin prend une braise brûlante de l'autel et vient toucher la bouche d'Isaïe, en lui disant « Voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Et si la gloire de Dieu vient purifier Isaïe, c'est pour l'envoyer en mission. J'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Et je dis « Me voici, envoie-moi. » Et Dieu envoie Isaïe comme prophète auprès de son peuple pour l'avertir et l'appeler à la conversion. Et c'est encore Isaïe qui recevra la révélation du désir de Dieu de manifester sa gloire, non pas seulement à Israël, mais à toutes les nations à partir de Jérusalem. Au chapitre 60, le Seigneur de gloire s'adresse à la ville sainte en lui disant « Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire du Seigneur. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les peuples, sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire sur toi paraît. » C'est donc bien à partir de Jérusalem que le rayonnement de la gloire de Dieu se fera connaître. Les nations marcheront à ta lumière, dit le Seigneur, et les rois à ta clarté naissante. Dans les écrits apocalyptiques de l'Ancien Testament, nous voyons que la gloire de Dieu atteint une dimension universelle, eschatologique. Au chapitre 66, Dieu dit « Je viens rassembler les nations de toutes langues. Elles viendront voir ma gloire. » En fait, cette gloire, Dieu va la révéler pleinement à travers son Fils. Et il l'annonce déjà d'une manière paradoxale à travers la figure du serviteur souffrant, dont il est question au chapitre 53 d'Isaïe. C'est précisément à cet homme de douleur, familier de la souffrance et qui n'a plus figure humaine, que le Père donne mission de révéler la gloire divine jusqu'aux extrémités de la terre. « Tu es mon serviteur, lui dit Dieu. En toi, je révélerai ma gloire. » Eh bien, cette gloire du Christ, c'est précisément ce que nous verrons la semaine prochaine.